Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maëlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, on va parler de financer son voyage en Australie. Tu le sais, un billet d'avion pour l'Australie, ça coûte un petit peu cher et donc il va falloir savoir économiser de l'argent et faire de l'argent. Tout d'abord, avant de penser à économiser de l'argent, il faut savoir établir son budget avant de partir en Australie. Pour établir ton budget, il faut que tu saches si quand tu arrives en Australie, tu veux te mettre à travailler tout de suite, si tu veux prendre des petites vacances avant de te mettre à travailler, si tu veux acheter un véhicule, si tu veux te mettre en coloc ou si tu préfères prendre un appartement tout seul. Bref, en fonction de ton niveau de confort, ton budget va dépendre. Moi, j'étais partie avec $10 000, ce qui faisait à peu près 7 000 €, parce que je savais que je voulais un matelas de finances un peu confortable, parce qu'au moment d'arriver en Australie, je voulais prendre quelques semaines de vacances, ne pas me mettre la pression tout de suite pour trouver du travail, mais je ne voulais pas acheter une voiture tout de suite. Mon objectif, c'était donc d'économiser 7 000 €. On va d'abord parler de comment faire des économies. Sache d'abord qu'il n'y a pas de petites économies. Tout ce que tu peux mettre de côté, 1 €, 2 €, 3 €, ça compte pour ton voyage en Australie. Voilà donc mes petites astuces pour économiser. Tu les connais sûrement, les applications Too Good To Go et Phoenix sont des super applis pour te faire économiser au quotidien. Too Good To Go et Phoenix sont des applis qui te permettent de sauver des paniers, donc des paniers de fruits et légumes ou des paniers de nourriture. Et donc tous les jours, tu vas pouvoir récupérer des paniers à 3 ou 4 € remplis de nourriture qui sont prêts à être périmés ou qui sont un petit peu fatigués. Deuxième solution pour apprendre à économiser au quotidien, c'est sur tes contrats d'électricité. Je suis prête à parier que ton contrat d'électricité aujourd'hui n'est pas le plus optimal pour ton portefeuille. Il suffit de se rendre sur le lynx.fr par exemple pour comparer tous les fournisseurs d'électricité. Si ton contrat d'électricité te coûte cher, je te conseille de changer de fournisseur rapidement. Ça te permet d'économiser de l'argent sans même t'en rendre compte. Là où ça va te demander le plus d'efforts, je pense que c'est ce conseil-là, mais moi je l'avais fait, c'est de retourner vivre chez tes parents. Retourner vivre chez tes parents, je sais, c'est un petit peu compliqué de partager le même toit qu'eux, mais tu vas pouvoir économiser premièrement sur ton loyer, deuxièmement sur ton électricité, troisièmement, on va pas se mentir, sur la nourriture, et sur ta box télé, sur ta box internet. Donc finalement, tout l'argent que tu vas gagner, ça sera de l'argent de poche. Et surtout, n'oublie pas que tes parents, une fois que tu seras parti en Australie, ils vont te manquer. Donc c'est aussi une manière de profiter du temps que tu pourras passer avec eux avant de partir en Australie et donc de resserrer un petit peu les liens avec eux. Donc si tu as la chance d'avoir des parents qui sont prêts à t'accueillir, eh bien profites-en et économise de l'argent et puis kiffe ton temps avec ta famille. Passons maintenant aux petits conseils pour gagner de l'argent. Là, c'est autre chose. Les premières solutions, c'est bien sûr de travailler. Tu as plusieurs applications pour cela. La première que moi, j'adore, ça s'appelle Kidly. C'est une plateforme qui est particulièrement cool parce que c'est une plateforme qui va mettre en relation donc les babysitters et les familles en fonction de leurs intérêts communs. Donc par exemple, si toi, tu fais du piano et qu'un enfant aime la musique, la plateforme va vous faire matcher et donc tu vas pouvoir faire du babysitting avec un enfant qui a les mêmes intérêts que toi.
le salaire proposé chez Kidly est vraiment très intéressant puisque tu es payé à peu près 15 € de l'heure et ça peut même monter jusqu'à 18 € de l'heure si tu es un babysitter bilingue. Si jamais tu passes par cette plateforme, tu peux utiliser le code promo Milo et ça te donne 15 € offerts comme ça, cadeau. Deuxième plateforme qui est assez connue, c'est Stouti. Donc Stouti, c'est un petit peu sous le même modèle que Kidly. C'est une plateforme qui met en relation des particuliers avec des particuliers. Donc c'est plutôt pour des petites missions comme faire les courses pour une grand-mère ou repeindre les murs d'un appartement ou faire du repassage, faire du ménage ou encore tondre la pelouse. Troisième chose que tu peux faire, c'est du dog sitting ou du cat sitting. Ça, c'est plus facile encore que du babysitting et ça te permet aussi de gagner de l'argent facilement. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire des petites missions en plus de leurs études ou en plus de leur travail. Moi, par exemple, j'étais en CDD et donc je travaillais toute la journée. C'était pas possible pour moi de faire des missions comme ça ponctuelles dans la semaine. Mais par contre, je pouvais quand même me faire de l'argent via ma grande passion, les brocantes. J'adore les brocantes, j'adore les vides-greniers, j'adore l'ambiance qu'il y a là-bas. Et en fait, toutes les semaines, je faisais des brocantes. Alors pour ça, vous allez me dire, il faut des choses à vendre. Alors certes, mais j'en ai profité pour faire le gros tri de mes affaires parce que quand tu pars en Australie pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, eh bien, tu vas pas avoir besoin de toutes tes affaires qui vont traîner en France. Donc j'ai décidé de mettre mes états d'âme de côté, d'oublier un petit peu les objets souvenirs et de les mettre à vendre. Donc j'ai fait des gros cartons de choses à vendre et puis j'ai fait les gros cartons de choses à vendre de mes parents, puis j'ai fait les gros cartons des choses à vendre de mon frère et les gros cartons des choses à vendre de mes copines. Du coup, ça a permis de débarrasser un petit peu tout mon entourage et moi, ça m'a permis d'avoir plein de trucs à vendre dans les brocantes. Donc toutes les semaines, tous les week-ends, je faisais des brocantes et tous les week-ends, je me faisais à peu près 100, 150, 200, 250 €. Donc vraiment, ça m'a permis de mettre beaucoup d'argent de côté. Un deuxième moyen de se faire de l'argent, c'est Momox. C'est une application qui te permet de scanner les codes barres de tes CD, de tes BD et de tes livres et Momox te les rachète. Il te suffit simplement de scanner pour qu'il puisse te dire le prix auquel ils rachètent, de tout mettre dans un carton et ensuite d'envoyer à leurs frais à Momox. Donc c'est plutôt pas mal si jamais tu veux faire du tri. Malheureusement, Momox ne rémunère pas beaucoup. En général, il y a beaucoup de livres qui partent à 15 centimes. Mais si tu as une énorme bibliothèque à vider, ça peut quand même valoir le coup de t'y mettre. Et puis bien sûr, il y a le Bon Coin pour les choses à vendre dans ta maison. Ça, tu connais, je vais pas te faire un dessin. Et enfin, si tu as beaucoup de vêtements à vendre, bien sûr, je te conseille Vinted, qui est très connu. Donc ça, c'est pareil, c'est de particulier à particulier, tu connais. Et puis, il y a aussi 2 autres sites qui s'appellent Prêt à changer et Once Again, qui sont des sites internet qui te permettent de vendre tes vêtements, mais à des sociétés cette fois-ci. C'est pas trop mal, c'est un peu comme Momox, tu peux scanner les codes barres ou tu peux décrire ou prendre des photos de tes vêtements. Ils vont te donner un prix approximatif auquel ils sont prêts à te les racheter et ensuite tu n'as plus qu'à renvoyer à leurs frais les vêtements et ils te font le paiement sous quelques jours. Donc plutôt pas mal. Voilà, c'était toutes mes astuces pour toi, pour économiser de l'argent ou faire de l'argent. J'espère qu'ils te seront très utiles. Moi, grâce à tous ces sites internet-là et à toutes ces petites astuces, j'ai réussi à économiser 7 000 € et donc à partir en Australie sereinement. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.